Bezrat Hashem, on s'approche là d'un très 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 grand jour pour tout le Ham Israël. C'est l'Ag BaOmer. Il y en a qui disent que c'est la Iloula de Rashbi, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Un des enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on voit dans le Pirkei Avot, il nous dit comme ça: Shlosha she'achlu b'shulchan echad ve'lo amru divrei Torah ki'ilu achlu mizifrei metim. Je traduis. 3 personnes qui ont mangé ensemble, ou 2 personnes qui ont mangé ensemble sur une même table, et qui n'ont pas dit ensemble de divrei Torah, c'est comme s'ils avaient mangé, chas v'shalom, de la viande de cadavre, chas v'shalom. Dire que l'Ichora, à premier bord, comment on dit en français, première vue, chaque chose qui est écrite dans le Pirkei Avot, les Maximes des Pères en français, c'est quoi? C'est exactement ce que tu étais. Comment on dit dans le Pirkei Avot? Ou Aya Omer. Mazé ou Aya Omer. T'as dit Rabbi Shimon Omer. Mazé ou Aya Omer. Ou c'est ce qu'il était lui-même. Ou Machéani, Ani Omer. Ou Aya Omer. Qu'est-ce qu'il dit ça? Rabbi Shimon, il nous a dévoilé le Zohar. Il a fait des miracles. Il a fait des choses. Machin. C'est ça ton enseignement? Et on dit que ce qu'il enseigne dans le Pirkei Avot, c'est ce qu'il avait l'habitude de dire presque souvent, tu vois. Il y a, par exemple, je te dis une phrase que le Rav Yosef qui dit tout le temps. Vous allez me dire 2-3 mots comme ça, tac, tac, voilà, ça c'est le mot. Une phrase que le Rav Shaya il dit tout le temps. Et vous allez me dire 2-3 mots, tac, tac, tac. On voit qu'il y a des gens qui ont toujours... Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça que tu vas me dire, voilà, 2 qui ont mangé ensemble, ou 3 qui ont mangé ensemble, qui ne disent pas de divrei Torah. En vérité, regardez, quand Rabbi Shimon, vous connaissez l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai était entre amis, et ils ont commencé à parler. À l'époque, Israël était dominé par des Romains. Ils ont commencé à parler ensemble, et chacun il a dit son avis. Parce qu'ils ont ouvert des marchés, des routes. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit tout ce qu'ils ont fait que pour leur poire, que pour eux. C'est par intérêt qu'ils ont fait ça. Et ils veulent de l'argent, ils veulent gagner de l'oseille, tout ça, donc ils ont fait des trucs. Après, ils disent non, c'est super ce qu'ils ont fait. Hein. Quand ils ont entendu ça, ils ont voulu tuer Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, je raccourcis l'histoire, il s'est sauvé avec son fils, s'est caché d'abord dans une synagogue, après dans le Beth Midrash, après il est parti dans une grotte 12 ans. Il y a eu des miracles qui sont passés. Après 12 ans, il est sorti. Et son fils, ils étaient arrivés tellement à un haut degré de Kabbalah et de Doucha. Son fils, quand il voyait des gens, parce qu'il travaillait et tout ça, il dit quoi? Le plus important, c'est la Torah. Il travaille, il laisse la Torah. Il le regardait, le mec, il mourait. Rabbi Shimon Bar Yochai, il le regardait, il le refaisait revivre. Et comme ça, après, il y a Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vous ai fait sortir de la grotte pour tuer mes enfants, pour tuer mes enfants. Il dit, retournez dans la grotte. Ils sont retournés dans la grotte. Quand ils sont sortis, ils ont vu comme ça, Rabbi Shimon, il a dit à son fils, ne fais rien. Il a dit, ne regarde pas d'un mauvais œil. Ils ont vu, c'était veille de Shabbat, ils ont vu un vieux courir avec 2 feuilles de myrte dans les mains. Tac, 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 courir comme ça. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ça là? J'ai dit, c'est pour Shabbat, dire votre Shabbat Kodesh. Vous savez, il y a un minhag, c'est bien. Comme à Shabbat, on n'a pas 100 brachot. C'est important de prendre des choses, de rajouter, de sentir un fruit, enfin, ou quelque chose qui sent bon, faire une bracha sur ça. Pourquoi? Pour compléter les 100 brachot. Il a dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, c'est le votre Shabbat. Il dit, mais sur votre Shabbat, ça suffit une. Pourquoi t'en as 2? Il dit, Echad keneged shamor, Echad keneged zachor. Un pour garder le Shabbat et un pour se souvenir du Shabbat. Le Rabbi Shimon, il a dit à son fils, tu vois que les Bnei Israël, les Juifs, comment ils aiment Akadosh Baruch Hu et comment ils respectent Hachem. Et là, il lui a dit quoi? Il lui a dit, mais non, on peut quoi? Tu vois qu'on peut servir Hachem, même avec le matériel. Le but d'un Juif, c'est d'élever le matériel. J'ai un petit carnet. Je peux faire des comptes, des machins, des trucs. Je peux écrire du divrei Torah. J'ai une voiture. Je peux aller au travail. C'est bien, c'est lire pour apporter une parnasse à ma maison. Mais sur le chemin, je peux faire des petites mitzvot. Prendre un petit enfant qui a besoin avec mes enfants pour l'emmener à l'école, prendre un copain parce qu'il a un truc, faire des trucs. Quand tu utilises le chomer, tu utilises la matière pour l'élever, là c'est Kiddush Hashem, là c'est pour lequel Akadosh Baruch Hu est envoyé. Donc en vérité, c'est exactement la même chose qu'on a vu dans le Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il dit le Pirkei Avot? Il dit quand tu manges, le manger, c'est la chose la plus bestiale qui puisse être si tu veux. Tu peux manger, tu manges tout ça, machin. Mais quand tu manges, et t'es Mekadesh, tu dis des divrei Torah sur la table, tout ton repas, tout ce que tu as mangé, même si tu as mangé bien, tout s'élève dans la Gdusha. C'est pour ça que le Ben Ishra, il dit pourquoi on mange à Pessah? C'est le moment où on est au plus top de notre niveau.
appelle ça. Pourquoi on mange accoudé comme ça? La vérité, moi, manger accoudé, tu manges comme ça, là, la moitié de la chemise avec du vin, du machin, tu te salis et tout ça. Vas-y, laisse-moi tranquille, je veux pas manger accoudé. Il dit Ben Ishraï, parce que c'est la nourriture qui doit venir à ta bouche et toi, c'est pas ta bouche qui doit venir à la nourriture. Il y a des gens, ils mangent comme ça. Il y a des gens, ils mangent comme ça. Ok? Nous, on doit, quand tu manges, quand tu prends du chomer, tu dois l'élever. Comment tu fais? Tu dois l'élever. Par contre, quand tu te rapproches de quelqu'un, ok, tu essayes d'aider quelqu'un, comment tu fais? Tu vas vers lui. Comme on dit la Gemara, Kemaim panim el panim, kachle adam el adam. Comme quand tu te regardes dans un ruisseau, tu vois ta face. La face de ton ami, c'est la même chose, elle te regarde. C'est-à-dire, si tu lui souris, il va te sourire. Si tu lui parles mal, il va te parler mal. Il dit comme ça, c'est le cœur d'un homme envers un autre homme. Pourquoi la Gemara là-bas, elle dit comme un ruisseau, tu te regardes dans un ruisseau? Pourquoi elle n'a pas dit comme tu te regardes dans un miroir? Il y avait des miroirs à l'époque. Parce que quand tu regardes dans un ruisseau, tu es obligé de te baisser pour te regarder dans le ruisseau. La même chose, quand tu vas aider un pote à toi, tu vas aider un copain à toi, tu es obligé de te baisser pour aller vers lui. Tu es obligé d'aller vers lui, lui parler. N'attends pas qu'il va venir, ne fais pas ton gafta, ne fais pas ton orgueilleux. Va, essaye. La même chose, tu veux le shalom avec tes amis, ta famille, tes parents, ta femme, tes enfants. Comment on fait quand on fait la hamida à la fin? On s'abaisse, on fait 3 pas en arrière, on dit Ose shalom imoma wa. D'abord, quand tu veux aider quelqu'un, tu veux faire le shalom avec lui, il faut que tu t'abaisses. T'abaisses de ton orgueil. Et tu te recules. Pas, c'est moi qui va venir, c'est moi qui va faire. Non. Tu te recules, tu t'abaisses, tu fais ça. Ça, c'est le but. Et ça, c'est ça ce qui nous a appris Rabbi Shimon Bar Yochai. Quelqu'un qui veut être heureux dans sa vie, il faut que, d'un côté, au niveau de la spiritualité, de la matérialité, il l'élève. Au niveau des amis, tout ça, il aille vers eux, il leur parle, il essaie de les aider. Ce qu'il peut faire pour laquelle il a été envoyé, il faut qu'il le fasse. Il n'y a pas longtemps, c'était mon anniversaire. Il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça, il m'a dit, tu sais c'est quoi l'anniversaire? L'anniversaire, le seul anniversaire qu'on parle dans la Torah, c'est l'anniversaire de qui? L'anniversaire de Pharaon. Dans la Torah, dans Parashat là-bas, Miketz, avant, on parle Yom Uledet Paro. Ça veut dire qu'en vérité, la Torah, les Choras, on n'a pas besoin de faire d'anniversaire. Ben Ishra, il rapporte que c'est important, le jour où tu es né, il y a un inyan, le jour où tu as fait la Brit Mila, il y a un inyan. Il dit comme ça, Rabbi Nachman, le jour où tu es né, c'est le jour qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que le monde ne pouvait plus exister sans toi. Donc, chacun d'entre nous, on a une mission à faire dans ce monde. Chacun d'entre nous, on a quelque chose à faire dans ce monde. Si toi tu ne la remplis pas, cette mission, personne d'autre pourra la remplir à ta place. Donc, à vous de la remplir. Shalom à Israël.